Justement, votre personnage est certainement celui qui a le plus changé depuis le début. On passe de Lady Morgana au mode de Evil Morgana. Est-ce que vous avez parfois l'impression d'interpréter un personnage tout à fait nouveau ou est-ce que pour vous c'est une continuité tout à fait naturelle? En fait, c'est difficile de dire qu'il y a la gentille Morgane et la méchante Morgane. Si je reprends aux saisons 1 et 2, quand je viens en arrière, j'ai vraiment l'impression que dès le début de l'histoire, Morgane jouait un rôle. Elle jouait un rôle dans la série. Et son évolution est tout à fait naturelle. Et maintenant, quand on en arrive à la saison 3 et encore plus à la saison 4, elle devient ce qu'elle a toujours été. Donc, là, j'ai une question que je vais poser à Colline, mais à laquelle chacun pourra répondre. Est-ce que ces évolutions, ces changements et le fait que la série devienne un peu plus sombre a changé la façon dont vous travaillez tous ensemble? I think you're on my own all the time now. Nobody wants to say Morgana. It's really quite sad, actually. But have fun. C'est pareil, c'est pareil. Vous voyez, la phrase, ça change la façon dont on travaille ensemble, parce que regardez, tout le monde se lève tout seul, il ne va plus poser les questions. Je demandais simplement à Cathy si le fait qu'elle devienne méchante progressivement avait changé votre façon de travailler en tant qu'acteur, déjà entre vous et avec elle. Est-ce que ça a changé vos préparations? The dynamic changes possibly whenever Morgana arms start going towards the dark side, particularly for Merlin. He desperately wants to see her change. He wants to see her take the good path in the right life, and she's not. So it's but his relationship with her is either going to be one that he can really help on and one that he's going to really have to end pretty soon. And that's big decisions that he has to go through in season 3. And very definitely, very actively. Donc au niveau du jeu, non pas forcément, mais dans l'histoire, oui, ça change la façon dont on est en relation en tant que personnage, pas en tant qu'être humain. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'il voit Morgane s'éloigner du côté un peu démoniaque, un peu du personnage de Morgane tel qu'elle apparaît dans la saison 3, Merlin veut absolument la ramener du côté lumière, et ça va l'amener à prendre de très très grandes décisions dans la saison 3. How does it change our relationship? I think quite honestly, if I'd like to everyone at the side and the back, by the way, and standing up. Hello, really well done. Good effort. Yes, Arthur, Morgana. I think from this point on, where are we? Season 3. Good. I don't want to give anything away. I think I might have just
Alors, d'abord, Bradley voulait saluer toutes les personnes qui n'ont pas pu trouver de siège dans l'enceinte, mais qui sont tout autour, donc bonjour à tous. Pour revenir à la question et pour être très honnête, je ne souhaite rien révéler de la saison 4. Ceci étant, dans la saison 3, eh bien, Arthur, il n'a pas trop envie de s'embêter, il apprend sa magie, il apprend à la gérer, à la contrôler, à contrôler ses pouvoirs, mais il n'a pas trop envie de chercher trop à comprendre plus loin. Alors, au-delà de l'aspect aventure et héroïque fantasy, les aventures de Merlin, c'est aussi un très beau parcours initiatique, à la fois pour Merlin et pour Arthur. Que pourriez-vous dire de votre relation, par exemple, avec Anthony Head, de comédien à comédien? Avez-vous appris beaucoup de lui depuis le début? Est-ce que vous arrivez à vous émanciper un peu de la figure de père qu'il a à la fois dans l'histoire et peut-être même sur le tournage? We're very fortunate on this show that, like I said, the best thing about coming on the show is the best thing about coming on the show is the guests that we have on, and you learn so much from all the guests that come in, and then alongside that you have Richard Wilson and Anthony Head, who are there most of the time. And you're constantly learning from them. And the actors are great. They're really experienced and they're full of, wise words should you need them. So it's been a pleasure to have Rich and Anthony to learn from. Je veux dire que l'une des grandes chances qui nous est donnée sur cette série, c'est de travailler avec des guest stars qui sont de véritables légendes et dont on apprend énormément. Je pense notamment à Richard Wilson et Anthony Head qui sont là beaucoup plus régulièrement sur la série, qui sont la métier, la sagesse et dont on apprend tous les jours. Alors, Colline, comment te dirais bien sûr, vous êtes l'enchanteur de l'histoire, vous avez de plus en plus de pouvoirs magiques. En tant que comédien, comment vous vivez en fait avec les effets spéciaux et tout ce côté un petit peu plus extravagant? A very active imagination is the answer, I guess. You have to come across, see so much stuff in your head, and you can make it be whatever you want it to be. You think of crazy about yourself and stuff like that. You just never look at yourself. But yeah, it's just active imagination and 100% into it and believing yourself. I mean, you can't expect an audience to believe it if you don't believe it yourself. Je pense que la réponse tient en deux mots, avoir une imagination active. Il faut simplement voir les choses dans sa tête. C'est le secret. Il faut voir les choses dans sa tête. Et si je commence à vous raconter toutes les choses que je vois dans ma tête quand je joue, vous me prendriez pour un fou furieux. Mais je vois les choses dans ma tête et il faut y être à 100%, le jouer à 100% et surtout y croire. Y croire parce que on ne peut pas faire croire quoi que ce soit aux spectateurs